Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, ouverture ce lundi à Brazzaville au Congo des travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. L'Algérie n'épargnera aucun effort pour réussir la réconciliation nationale dans le pays. Message du président Abdelmajid Tebboune, lu en son nom par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Décès du président namibien, le président sahraoui Ibrahim Ghali présente ses sincères condoléances au nouveau chef d'État Ngolo Mbumba. Second tour des élections locales en Tunisie, le taux général de participation des électeurs à la clôture des bureaux de vote établi à 12,44%. Et enfin, c'est dans un climat tendu que les députés sénégalais ont commencé à débattre le texte sur le report de la présidentielle de 6 mois. Les gendarmes sénégalais ont dû disperser un rassemblement de l'opposition. Bonsoir à toutes et à tous. Les travaux du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ont débuté ce lundi à Brazzaville, capitale du Congo, avec la participation du Premier ministre algérien Nadel Arbaoui en qualité de représentant du président Abdelmajid Tebboune. Et d'ailleurs, dans un discours prononcé en son nom par le Premier ministre, le président Tebboune a renouvelé la position de l'Algérie, appelant à mettre fin à toutes les formes de présence militaire en Libye. Il a par ailleurs appelé toutes les parties extérieures concernés par la question libyenne à se rallier à cette voie constructive et à respecter la souveraineté du pays, soulignant que la stabilité ne sera atteinte que par une voie qui consolide la souveraineté nationale. De votre frère. Représentants des chefs d'État et de gouvernement. Monsieur le Président, la crise libyenne persiste. Elle est là avec ses implications, avec ses complications en raison des ingérences internationales et à cause des interventions et des polarisations étrangères. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles qui a compliqué la situation de nos frères libyens et surtout des clivages entre les frères libyens. L'Algérie qui appuie cette réconciliation, elle n'épargnera aucun effort. Elle fera de tout son mieux pour aboutir à cette paix. Elle tient à contribuer à faire réussir ce processus de réconciliation nationale. Dans ce cadre, je réitère mon appel à tous les intervenants libyens pour qu'ils fassent en sorte que les Libyens retrouvent la paix, la sécurité. Ils sont appelés à leur donner ce droit de désigner leurs représentants tout en restant dans cette paix et en mettant un terme surtout aux ingérences internationales. Encore une fois, j'ai une intime conviction que cela ne peut se réaliser que par le biais de l'organisation des élections qui étaient prévues pour 2021. Nous estimons que c'est la seule issue, que c'est le seul moyen, le seul garant pour établir cette légitimité en Libye. De son côté, le représentant des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a fait un diagnostic de la crise libyenne et ses conséquences sur le voisinage et tout le continent africain. Regardez. La crise libyenne, qui dure depuis plus d'une décennie, se manifeste par les souffrances énormes infligées au peuple libyen, mais également à travers des conséquences néfastes qui affectent les voisins
en Afrique du Nord, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie et au Sahel, le Mali, le Niger, le Soudan, le Tchad. La crise libyenne est ainsi de fait non seulement une crise nationale, mais aussi une des crises majeures auxquelles l'Afrique et le monde sont aujourd'hui confrontés. Je souhaite de tout cœur que le processus de réconciliation nationale en Libye soit épargné de l'exemple contagieux de ces douloureuses récidives qui donnent l'impression d'un travail de Sisyphe. Et enfin, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a mis en relief les principaux défis pour aller au-delà de la crise actuelle en Libye. Il a insisté sur la dimension centrale de la réconciliation nationale. Excellences, Mesdames et Messieurs, puisque tout le monde reconnaît aujourd'hui que cette crise est multidimensionnelle, il est important de mettre en relief ces quatre principales dimensions militaires et sécuritaires, politique et institutionnelle, économique et financière, et enfin celle de la réconciliation. Nous avons, dès le début, insisté sur un dogme qui n'a cessé de se confirmer, celui de la centralité de la réconciliation dans le quartet des dimensions susmentionnées. Il n'y aura pas d'accord politique viable sans la réconciliation. Il n'y aura pas d'élection régulière, transparente et inclusive sans la réconciliation. Il n'y aura pas de paix durable sans la réconciliation. Il n'y aura pas de prospérité viable sans la réconciliation des cœurs et des esprits. Je vous le disais tout à l'heure en titre, le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a adressé dimanche un message de condoléances au nouveau chef d'État par intérim namibien, Ngolo Mboba, dans lequel il a exprimé les condoléances les plus sincères du peuple et du gouvernement sahraoui suite au décès du président Hage Geingob, décédé hier des suites d'une grave maladie. Dans son message, Brahim Ghali a tenu à rappeler que le défunt était un grand homme d'État, un visionnaire et un combattant de la liberté par excellence qui a servi son pays et son peuple à travers tous les postes qu'il a occupés. Second tour des élections locales en Tunisie. Le taux général de participation des électeurs à la clôture des bureaux de vote dimanche à 18h s'est établi à 12,44%. Selon le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouaskar, le nombre total des électeurs ayant voté lors de ce second tour au scrutin local a atteint 520 303 votants sur un nombre global d'inscrits électoraux estimé à plus de 4 millions d'électeurs. Dans le reste de l'actualité, c'est dans un climat tendu que les députés sénégalais ont commencé ce lundi à débattre d'un texte sur un report de la présidentielle de plusieurs mois. Le rapport adopté la veille en commission préparatoire propose de repousser de 6 mois ou même 1 an à février 2025 l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février prochain. Et ce contexte tendu, on va en parler justement. Les gendarmes sénégalais ont dispersé ce lundi à l'aide de lacrymogènes un rassemblement devant l'Assemblée nationale à Dakar où l'opposition a appelé à manifester avant l'ouverture du débat sur le report de la présidentielle. Les forces de sécurité ont lancé 2 grenades lacrymogènes pour faire partir un groupe de quelques dizaines de personnes qui refusaient d'obéir à leur injonction et qui se sont repliées plus loin en scandant, je cite, « Macky Sall, dictateur » du nom du président sénégalais. L'officier marocain Salih Bouchayeba a publié une nouvelle vidéo dans laquelle il évoque l'absence de changement dans les conditions de vie au Royaume du Maroc depuis les années 1960 et l'absence d'espoir de changement qui l'a poussé donc à quitter l'armée marocaine, révélant l'utilisation des quartiers généraux de sécurité comme centre de trafic de drogue et d'êtres humains.
L'officier dissident qui a passé 20 ans de service dans les rangs des forces marocaines a mis en garde dans la vidéo qui a reçu beaucoup d'interactions et de diffusion sur les réseaux sociaux le peuple marocain contre les conséquences d'une normalisation avec l'entité sioniste, considérant celle-ci comme une trahison à la nation et au peuple et une façon de piller les richesses du pays. Regardez. بعد وقف إطلاق النار سنة 1991 بقيت في الوحدة، بقاو خلانا في الوحدات حتى لسنة 94 خوفا من الرجوع أو اختراق وقف إطلاق النار باش يحافظوا على الضباط اللي عندهم تجربة. من بعد ملي تأكدوا بأن وقف إطلاق النار ساري المفعول، ومع الأحداث اللي وقعت مع الأحداث اللي وقعت في المغرب، الأحداث اللي كان واحد التغير سياسي اللي بدات فيه القضية نتاع المصالحة المعارضة مع النظام. وهنا هذا الحديث هذا أثر فيه. علاش؟ لأن كانت عندنا كجنود وكمواطنين مغاربة كان عندنا أمل في تلك المعارضة لتغيير النظام. ومن بعدها انتقلت المقر العام تاع طنجة سنة 97، ونفس الأمور، لا أوضاع سياسية تغيرت، لا أوضاع اجتماعية تغيرت، لا أوضاع حتى الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين ما كاينينش. من بعدها انتقلت لطنجة. انتقلت سنة 99، وفي هذه الفترة توفى الحسن الثاني. وملي توفى الحسن الثاني جاء محمد السادس وكان كيجي لطنجة. وطنجة كما قلت لكم قبيله كان مقر لتهريب المخدرات وتهريب المواطنين وتهريب البشر وتهريب العملة الصعبة. نفس الأوضاع اللي عشناها في الستينات هي اللي في الألفينات هي اللي الآن درك. نفس الأوضاع، ما تغيرت حتى شي حاجة في البلاد. جميع البلدان تقدموا، بعض الدول الأفارقة اللي كنا كنقولوا دول الأفارقة تقدموا بمجالات بزاف المجالات، حتى المجالات الحقوقية تقدموا فيها. وفي هذه الفترة ملي شفت بأن ما كاينش أمل في التغير، ما كاينش أمل في تغيير هذا النظام الغشيم، سنة 2000 قررت ننشق دون رجعة، وسمحت في ولادي وسمحت في داري وسمحت في كلش وجيت بحالي. والتزمت للصمت إلى حدود اليوم، إلى حدود هذه الأيامات، بعد ما شفت الحدث تاع التطبيع. والحدث التطبيع هو خيانة للشعب وخيانة للأمة. وعلى لسان بعض الناس اللي كانوا من المتطبعين، واللسان اللي كانوا الناس كيغنيوا بالتطبيع، منهم الصحفية شاما اللي قالت بأن هذا التطبيع إسرائيل ما ديرش تطبيع، على لسان دافيد غوفرين. ما معترفينش إسرائيل، ما معترفة كلام تطبيع لا والو، ما معترفاش وما عمرها تعترف، وما كاين ما عاد انت ما تعاونك. جابت هذا التطبيع جاب غير الذل والمهانه والعار للشعب المغربي. جاب هذا التطبيع غيؤدي الى فقدان الخيرات الطبيعيه للبلاد، على فقدان الخيرات البشريه للبلاد، وعلى مزيد من الاضطهاد. والخير دليل هو ما يقع في غزه الان. وعلى هذا الاساس اقول لاخوتي المغاربه واخواتي المغاربه واخواني المغاربه، غنسخر كل وقتي كل طاقتي كل مجهودي لفضح النظام، سواء في الميدان العسكري، في الميدان الاقتصادي، في الميدان الاجتماعي، وفي الميدان السياسي. وان شاء الله ترقبوني عن قريب وكاين معطيات جديده لفضح هذا النظام هذا. ولا بس ولا بس ولا بس هاك الدق بلا قرطاس. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Al24 News. À demain.